Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite cam, la Firefly 5S. Alors, on va la sortir de la boîte. Donc, déjà la notice, pas très explicite mais suffisante. La batterie, cordon USB, un adaptateur pour le retour vidéo, si on veut le brancher sur un émetteur, et la cam en elle-même. Voilà. La fente pour la micro SD, HDMI, l'USB. C'est une copie de GoPro, en gros. Elle fait exactement le même encombrement, les mêmes dimensions. Les petits boutons pour les réglages. Bon, ben on va déjà mettre la batterie. On va pas se tromper de sens. Elle vient comme ça. Voilà. Voilà. Alors, le bouton marche arrêt en façade. Voilà. Là, elle me signale qu'il n'y a pas de carte. Voilà. Ah, on va y introduire une micro SD. Alors, au sujet des micro SD, j'ai eu un souci. C'est que j'avais deux Kingston 16 Go en classe 10. Et quand je la mettais dedans, ça me disait rien. C'est-à-dire que la cam s'allumait et c'est tout ce qu'elle faisait. Je pouvais rien faire, tout était bloqué, j'appuyais les boutons et tout, rien. Donc j'ai racheté une autre carte, une sans disque, 16 Go, classe 10. Alors les nouvelles normes c'est U1, qui elle fonctionne parfaitement. Donc, alors attention, le ressort est assez costaud et si on rate, elle saute la carte. Voilà. Donc on va un peu voir les menus. Donc là elle me dit qu'elle est en... Là je suis en 1080p, en 30 fps. Elle fait aussi 720p en 60 fps, VGA, WGA, toutes sortes de trucs. Là on rentre dans le menu. Ça vous donne la taille de la vidéo. Donc vous avez 1080p 30 fps, VGA 120, WVGA 120, VGA en 60, 720p 60 et 1080p. La version du firmware. Alors j'ai regardé, il n'y a pas de mise à jour pour le moment, hein. Ça c'est pour tout remettre en défaut. Ça c'est le formatage de la carte. Alors un conseil, faites-le quand la carte est neuve, ça vous permet d'avoir tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors angle, c'est l'angle de prise de vue. Vous avez large, medium and small. USB. En général, quand vous la branchez, elle passe directement en USB toute seule. Le Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi. Je vous montrerai, il y a une petite applique sur le PC, sur téléphone portable, qui est pas mal, mais disons que c'est plus pour la maison, pas certainement pas en vol. Le Wi-Fi est déconseillé fortement. Alors le TV mode, c'est-à-dire on peut la brancher sur la télé. PAL,
NTCS. Moi, je préfère rester en PAL pour filmer, on a une meilleure résolution. Le data, pour avoir la date, si on veut, sur la vidéo ou sur les photos. Bon, moi je le mets pas en place parce que toujours gênant d'avoir la date sur l'image. Les colors, standard ou VVID, je préfère rester en standard. Le Sharpless, moi je l'ai mis en height, ça permet d'avoir un grain assez fin, meilleure qualité d'image. L'ISO, c'est pour les photos. Auto, 100, 400, 1600. Les intervalles pour prendre les photos. Vous pouvez prendre des photos en rafale. Toutes les 3 secondes, toutes les 5 secondes, 30 secondes, 10 secondes. Vous voyez. Alors ça c'est... Je ne sais pas. Faudra que je m'y intéresse. C'est toujours pour les photos. Mais faudra que je voie. Je vous tiendrai au courant plus tard. Ça c'est la taille des photos, 12 millions de pixels, 8 millions de pixels, ça va jusqu'à 3 millions de pixels. Le WDR pour la vidéo. Et le mode auto pour la vidéo. Ça c'est le cyclage des vidéos, c'est-à-dire qu'on peut le faire toutes les 5 minutes, il charge la vidéo, ou ben, vous faites le film de la durée que vous voulez. Le time-lapse, c'est-à-dire que vous avez toutes les 0,5 secondes, enfin tout un menu qui ressemble beaucoup à la GoPro de toute façon, hein. Voilà, là on revient au début. Voilà, donc c'est une caméra, le toucher est agréable. Bon, c'est du plastique dur, c'est pas souple, mais à la main quand on la prend, ça donne pas le même effet. On a un effet assez doux. Donc ben, vous avez la date. Bon, apparemment, il faudra que je le mette à l'heure, à la date. Non, elle se met à la date quand vous le branchez sur le PC. Elle va récupérer la date du PC. La date et l'heure. Donc il y aura là-dessus, il n'y a pas de souci. En bas, vous avez la charge batterie. Alors moi, je l'ai déjà mise en charge. Vous la branchez sur le PC, puis vous attendez, elle se recharge toute seule, hein. C'est pas... Donc, alors on va passer en photo, un petit coup sur le marche-arrêt. Là, on est en photo. On nous indique qu'on est bien à 12 millions de pixels. L'espace, il y a 4845 photos à prendre. Voilà, bonne petite cam. Vous avez dû voir la vidéo de l'essai de la nacelle en vol faite avec cette caméra. Le résultat est pas mauvais. Je m'attendais à pire pour une caméra de ce prix-là. Mais non, apparemment, j'en suis assez content. On va repasser en vidéo. Je vais vous poster quelques photos pour voir un peu la qualité des photos, aussi bien à ras du sol qu'en plein soleil. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ben sur ce, mes amis, à bientôt.